Bonjour ou bonsoir. Je viens de préparer les jeux de cartes et j'ai pris les beaux étés. Je voulais vous montrer la bande dessinée par respect pour ce dessinateur et scénariste exceptionnel. Et regardez, c'est nous tous ensemble. Alors, je voulais vous montrer leur voiture qui date évidemment. C'est des vacances dans les années entre 60 et 80. Les bandes dessinées, il y en a quelques-unes, 6 je pense, de loin. Alors lui, il lit un livre, c'est le petit intellectuel, il est en apprentissage. Les enfants s'amusent, courent dans la nature. Elle a son petit verre de vin, lui sa baguette, ses carottes. Ils sont heureux. Ils sont heureux avec des choses simples. Et je me souviens, mon père me disait, quand il était tout jeune, il était avec ma maman, et il m'a dit quelquefois, on n'avait rien, mais on était heureux. Et effectivement, c'est un dessinateur qui est créateur, justement, qui vit de son art. Et c'est quand même malheureux que le matériel sur Terre, sur notre belle planète, a pris autant d'importance. Parce que là-haut, les guides nous demandent de revenir à l'essentiel, à la beauté des choses simples, sans pour autant renier le matériel, évidemment, mais de savourer une glace sur le bord d'un chemin, de se promener, de respirer, c'est bête. Et des années douces, créons-nous maintenant du doux dans notre vie, de la simplicité. Et bien voilà, j'ai cette carte qui signifie l'abondance, c'est le retour sur soi, sur les belles choses, sur ce que vous aimez, avec les gens que vous aimez, ce dont nous avons été privés. On s'est beaucoup plaint d'avoir été séparés pendant l'épidémie, d'avoir été mal. Et bien maintenant, stop, on ne se plaint plus et on profite à fond. Elle retombe. Oui, bon, on a compris, ça va. Profiter des joies simples, c'est ça l'abondance. Nous en avons été privés, et bien maintenant, on en profite. Je mettrai le dessin en couverture, on dit, en couverture de la vidéo. Eh bien, je vais prendre un petit message de vos guides. C'est une petite carte de transformation. Transformation. Inspirer les autres. Eh bien, inspirer les autres par une attitude de compassion, de beauté, de joie. Voilà, nous sommes les gardiens de la joie, les guerriers de la joie, les gardiens de la terre. Message de vos êtres chers. Moi, c'est la même chose, avec un petit cœur, dans les nuages. Ouais, vous pouvez imaginer que vous êtes dans un nuage. Bien, restez vraiment dehors. Je me suis trompée, j'ai dit une égrégore hier, mais c'est un égrégore. En fait, j'aurais écouté, puis je me dis, mince, je crois que c'est pas une. Pas grave. C'est une Covid, pas un Covid. Oui. Ne pas prononcer ce nom, Sabrina.
ne pas prononcer ce nom. Nous comprenons que tu te sentes seul ou seul parfois, mais nous sommes toujours là. C'est vrai quand on est différent, qu'on veut aller vers autre chose, c'est difficile parce qu'on peut se sentir seul. Mais là, regardez, les sièges nous attendent. À vous de choisir où vous voulez être. Oh, j'adore. Là, et vous venez avec moi, on y va? Oui, là. Est-ce que je prends celle-là? Oui. Prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. Voilà, c'est vraiment prendre soin de vous. C'est une reconnexion sur soi. Et l'abeille, elle butine. C'est long, c'est ardu de se comprendre. Ce n'est pas facile, mais trouve le chemin pour que l'harmonie revienne dans ta vie. Fais le premier pas. Alors, l'abeille butine, elle travaille à ascensionner, vous vous doutez, vers la paix et l'harmonie. Et j'ai ces 2 cartes du tarot de Marseille, comme tous les jours, vous savez bien. Il est temps de prendre une décision qui est bonne pour vous. Pour vous, pour ça. Et là encore, regardez, c'est la paix, l'harmonie, c'est ça que ça représente. Que ça représente, c'est nous courons toujours toute l'année et on dit « Ah, 15 jours de vacances, on travaille comme des dingues. Oh, ouais. » Vous imaginez? C'est lourd. Soit je dis « Ah, enfin, on est en vacances. 15 jours de paix sur l'année. » Eh bien, justement, on va le 8, on se met en mouvement. On se met en mouvement. À l'infini, on se met en mouvement. Et tous ensemble, on change, on décide d'y aller, de partir, afin de changer ce qui ne convient plus et de faire naître quelque chose de nouveau, pour faire naître l'harmonie dans votre vie. Je les remets ici, sur le côté, parce qu'elles m'inspirent beaucoup. Alors, ça je ne le prends pas souvent, mais j'y vais. C'est nous. C'est nous tous. Les âmes. Voilà. L'ouverture spirituelle, on peut se sentir vulnérable et seul. Voilà, là, elle se reconnecte à son âme. Et ça peut provoquer, la porte est là. Mais la restructuration profonde, l'ouverture, c'est une renaissance. Et vous voyez, oh, elle s'étire au soleil. On y va. Mais n'oubliez pas que de changer les choses, comme les couples que vous avez vus, évidemment, ça demande une introspection, un travail sur soi. Et là, le cœur peut souffrir parce qu'on se rend compte du passé. Pardon, je ne savais pas. Amour et lumière, j'y vais. Pardon, je ne savais pas certaines choses et j'apprends. En étant dans l'instant présent, là. Et je vais prendre l'oracle des sages que j'aime beaucoup. J'aime bien l'oracle des sages. Soyez sages les enfants. C'est pour ça que je ne sais pas. Oh, ouf, l'ombre. Ouf. Alors,
Là, elle est bien tombée. Bon, nous nous sentons extrêmement vulnérables. Alors, je l'étire, j'arrive. Bon, inspirer les autres en dessous, c'est évidemment, chacun est libre, libre de choisir la voie qui lui convient. Si une personne est par exemple en détresse, en dépression, avec des dépendances, quelles qu'elles soient, il est difficile pour l'entourage, pour nous tous. On ne peut pas sauver les autres à leur insu. On peut inspirer les autres, mais c'est tout. On peut montrer le chemin avec bienveillance et compassion, montrer le mouvement s'ils se sentent seuls, mais dire regarde, tout bouge, tu n'es pas seul. Ici, ces couleurs, c'est un alignement, c'est être en harmonie avec soi, mais c'est prendre d'abord, en premier lieu, soin de vous. Comment pouvez-vous être en harmonie avec les autres si vous n'êtes pas, vous, en harmonie? Et là, avant d'être en harmonie, évidemment, il est bon de se reconnecter à soi. Et on dit, quand on lit des livres, quel qu'il soit depuis toujours, ou ce qu'on entend, j'ai lu des livres du docteur Moody notamment, de personnes qui sont décédées, et puis qui ont un arrêt cardiaque, puis qui reviennent. Et bien là, ou dans les dessins animés, on a les deux petits... Voilà, j'ai les deux masques ici. Qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Et la vie défile. Eh bien, c'est tout. On attend, c'est tout maintenant. C'est maintenant. C'est tout. Maintenant, maintenant, maintenant. Ici et maintenant. On n'attend plus. C'est maintenant. C'est maintenant que revoyez votre vie. Voilà. On y est. On est au paradis. Voilà. Vous repensez sans culpabilité. C'est ça l'ouverture. Pas bien, bien, pas bien, bien, pas bien, bien. Non, on s'en fout. Parce que même avec du pas bien et du bien, on est tous uniques. On est chouette. Mais chouette. Hibou, la sagesse. Chouette, chouette. On va vous demander, faut pas demander à quelqu'un de vous guider. Non, de choisir votre vie. Que quelqu'un... si, inspiration, guidance, mais pas direction, pas diriger votre vie. C'est à vous, seul, seul, de trouver cet alignement, de vous mettre en mouvement, de bouger, de vous regarder dans le miroir. Bon, qu'est-ce que j'aimerais changer? Qu'est-ce qui est chouette? Qu'est-ce qui est moins bien? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et là, ça nous demande un effort et un travail assez conséquent. Hop. Voilà. Allez, on se met au boulot, les gars. On fait ses recherches. On se rend à la librairie. Il y a des livres qui sont plus inspirants que d'autres. Et on y va. On y va. Voilà. Tata, le détective. On y va. Non, mais non. On quitte
la bourse. Et ça, nous, on quitte. Regardez, toutes ces énergies. Non, on quitte le drame. Regardez, on quitte. La vulnérabilité, ben ça, je vais prendre dernier. C'est il y a une ouverture, il y a une porte. Si tu médites, quand tu médites, pas si, quand tu médites, il y a une porte afin de quitter ces énergies-là. Et le chat qui se demande, mais pourquoi? Tout va bien? Pourquoi il pleure? Ben parce que j'ai perdu 1000 $. Et alors là, celui-ci est pragmatique. Il se met en mouvement. Ben voilà, ne te sens pas seul. Eh bien, il analyse. Clair et précis, c'est on va analyser la situation avec un peu de détachement concernant justement... Voilà, ici, c'est vente d'albums. C'est aussi un dessinateur, pauvre Lambile, et son cholestérol. Eh bien, au lieu de se plaindre, mange sainement, et pour la vente d'albums, persévère, continue. Mettez-vous en mouvement. S'il y a plein de choses qui vous déplaisent, mettez-vous en mouvement. Il est un peu triste. Gnan, gnan. Gnan, gnan, gnan. Vous comprenez? Gnan, gnan. On entend gnan, gnan. Famille givrée, je demande Fabio pioche. Alors voilà, les givrés. Les bonnes idées. Alors Stan, il s'appelle la pintade. Il est toujours optimiste, celui-ci. Il est optimiste, il voit le bon côté des choses et il subit les bonnes idées de Silvio. Spectateur et souvent victime. On pourrait pourtant le considérer comme le moins idiot des trois. Pourquoi? Parce qu'il se reconnecte avec sa famille. Là, il est heureux, il joue aux cartes, il demande Fabio, les bonnes idées. Lui, il y a un explorateur, la bonne idée, le spectateur. Eh bien, tous ensemble, prenons soin de nous. Trouvez le bon chemin ensemble. Alors, regardez comme c'est joli. Ici, on a le professeur. Il cherche les plantes, la nature. Vous voyez, ils sont tous les deux dans les plantes et il a une loupe. Là, il y a des fleurs rouges, des champignons rouges. C'est l'énergie, l'activité. Et là, on dirait qu'il y a une croix. Une petite croix, c'est une chapelle. Le chemin de la foi, l'ouverture spirituelle te met en joie. Elle a les cheveux bleus avec les fleurs. Elle danse sa vie comme le valet de coupe. Le valet de coupe, il est heureux. Il a la jeunesse. Regardez de nouveau les fleurs. Regardez la similitude des cartes. Le ciel est bleu malgré les nuages qui passent. Elle se réveille, elle danse et elle s'amuse. Voici venu le temps des rires et des chants, dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Oh, le pays merveilleux, Casimir. Tada, tada. Il était jaune, je suis Casimir. Bon, c'est pire en pire, Sabrina. Casimir, le tarot grand luxe. Tada, on y va. Même si c'est pas tous les jours facile, on ne sait pas
Il y en a un qui va là, et blanc et noir, de nouveau, c'est on se regarde dans le miroir et on essaie d'avancer. On n'essaie pas, on y va. Ah, ça ira, ça ira. J'ai tout le temps cette bête chanson qui revient. Les aristocrates, on les aura. Eh bien, c'est ça, les aristocrates. On est déterminé, on y va afin de construire. On ouvre la porte. Voilà, on ouvre la porte à son âme. Et alors, le roi de Pentacle, il est bien. Il est dans la nature, le roi de Pentacle. C'est une certaine... Ce succès est dû aussi à la philanthropie, c'est-à-dire quitter les énergies basses. On voit un petit peu la bourse. Il pleure, les énergies basses, se lamenter parce que on a du matériel abîmé. Ben non, c'est pas grave. Bonne pioche, on change les choses. Ils sont sur la banquise là. Et là, il est dans la nature. Protection de la nature, il faut changer les choses, non pas être faux. Mettons-nous en mouvement, tous ensemble. Nous ne sommes pas seuls. Alors là, de nouveau, cette carte peut signifier je médite, je me reconnecte, je m'ouvre spirituellement afin de me reconnecter, regarder à nouveau à votre âme. Et elle est heureuse, il y a un chevalier. Je me reconnecte à mon ange gardien, nous sommes aidés. Ici, il y a une conscience christique. Ça n'a rien de religieux malgré l'église. Bon, j'aime bien les églises, ce sont de beaux bâtiments. Mais tant d'argent à nouveau mis dans des édifices majestueux. C'est très très beau. Mais la lumière est là tout de même. Alors il garde une épée. Il n'est pas mort, non. Nous sommes pour le moment, en recul. Tous, on nous demande d'effectuer un travail profond. Un travail profond de nos manques, de nos besoins, de nos... Je trouve pas le mot. De se retrouver, se reconnecter à son âme. Voilà. Par la méditation. Petite méditation, il y en a plein. Il y a d'excellentes méditations. Cédric Michel, notamment, a une voix très douce. Cédric Michel est exceptionnel. Et je pensais à l'archange. Oh, je vais prendre l'archange Michael. Ce matin, je me suis réveillée avec l'archange Michael dans la tête. Voilà, je me réveille. Archange Michael, archange. Je dis quoi? Et puis je dis, je vais faire une petite méditation le matin. Et puis, oh, Cédric Michel, il était là avec une méditation de 15 minutes. Michael. Je dis, oui, ça va. Méditez, les amis. Méditez. Et c'est de nouveau un peu mourir, comme je vous ai expliqué. Voilà. On n'attend pas de mourir pour changer les choses dans sa vie. Pour avoir voilà, une rétrospective, on n'attend pas, n'attendez pas le dernier moment, n'attendez pas d'être sur votre lit de mort pour s'amuser, enfin. Michael, ça va encore être désordonné ici, Sabrina. Mais je... Équilibre. Bon, je te mets là, Michael. C'est vrai, comme tu es venu à moi ce matin, est-ce que je peux avoir une petite carte? Merci. L'ange de la paix.
ouvrez vos ailes, acceptez ce qui est maintenant, acceptez d'être là, sur terre, pour cette grande ouverture spirituelle. Et on vous demande d'ouvrir vos ailes. Et pour ouvrir ces ailes, eh bien, et retrouver, il y a le 4, une certaine stabilité et une harmonie. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais avant tout de vous. Et méditez en conscience dans tout ce que vous faites. Au mieux, quand vous cuisinez, essayez de vous concentrer sur chaque geste. Chaque petit geste de la vie peut être fait en conscience. Quand vous allez vous promener, par exemple, pour bien être en connexion avec notre belle terre, eh bien, chaque pas, quand vous marchez, prenez conscience de votre corps. Je marche, je respire, je sens, j'écoute les oiseaux, j'écoute le vent. Je regarde le soleil et la chaleur du soleil sur ma peau. S'il pleut, les petites gouttes sympathiques sur mon visage. La dissimulation et l'oubli. Ah, en dessous de l'ombre. Bon. Voilà. Dissimulation. Je vais regarder. Qu'est-ce que vous cachez, vous, là? Qu'il est beau et facile de ne pas prendre part, de rester observateur, de ne pas se faire voir. Bien caché, il semble que rien ne pourra nous atteindre, que personne ne portera de jugement sur nous. Si nous ne disons rien, personne ne réfutera nos propos. Et qui sait, peut-être arriverons-nous à disparaître complètement. Mais de quel jugement avons-nous peur? Ne valons-nous rien? N'avons-nous rien à apporter aux autres ensemble? Soyez fiers de vous. Vous n'avez pas à vous dissimuler. Vos opinions comptent, votre travail, vos expériences de vie aussi. Vous avez votre place dans ce monde et vous ne devez pas la refuser. Vous n'avez pas besoin de forcer la porte. Ouvrez-la simplement. Votre présence ici ne pénalisera personne. Vous faites partie intégrante de ce tout et vous n'avez rien à prouver. Respectons-nous. Respectons-nous et je vois la douceur en passant. L'oubli. Nous sommes souvent hantés par le passé. Ah non, hein? Non. 2 fois qu'elle est tombée. Le trésor, c'est l'instant. Les souvenirs remontent à la surface, je fais la maline, mais les surfaces de notre conscience sans que nous l'ayons souhaité. Donc, ils remontent à la surface de notre conscience, ces souvenirs. Des souvenirs heureux qui ne sont plus, des choses passées qui ne reviendront plus, des échecs, des traumatismes, des erreurs. Je vous dis pardon pour tout cela. Tout cela vient perturber notre vie et nous entraîne dans un cycle sans fin de pensées inutiles et épuisantes, nous empêchant de dormir et parfois d'agir. Cette carte peut aussi être une carte de « tu n'agis pas ». Donc ici, je l'ai plusieurs significations. Médite, mais aussi, elle peut dire « tu n'agis pas ». Tu restes dans ces tourments. L'oubli nous permet d'avancer. Il n'agit pas de façon passive, c'est une action volontaire de nettoyage. Nous devons laisser la place à ce qui doit venir. Nous devons laisser le passé afin de pouvoir progresser. Vous ne devez pas rester focalisé sur vos échecs, vos traumatismes, vos douleurs et vos émotions passées. Prenez conscience que vous seul pouvez déposer tous les poids qui vous entravent. L'oubli porte en lui une puissance de libération. Autorisez-vous à oublier. Avançons
libre, libre. Et là, il s'endort et son âme est heureuse parce qu'il est écrit, vous voyez, il oublie, il est bien. Écrivez ce qui vous tourmente, reconnectez-vous, méditez 5 minutes, videz vos pensées, écoutez des petites méditations et puis écrivez ce qui vous tourmente. Et vous retrouverez le sourire petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et je termine par une petite prière pour vous. J'ai le tarot des sorcières, je vais tirer une petite carte, comme j'ai pris. J'espère, alors si c'est trop long, eh bien je me doute, les gens n'écouteront plus, passeront, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors j'ai de nouveau ce 8 de coupe. Je n'ai pas besoin de réexpliquer, vous avez compris. C'est l'oubli. L'oubli. Le valet de coupe dans ta vie, ici et maintenant. Magnifique. Et de la compassion pour toi. Prends le temps de te dorloter et de dorloter les autres. Et par un foyer confortable qui t'apporte de la sécurité. Mets des fleurs dans ta maison. Amuse-toi avec la famille, les enfants. Ben voilà, regardez. Maman, petite fille, et lui, il est heureux. On a celui-ci qui est pragmatique dans la nature et celui-ci qui regarde tout ça avec détachement, bonheur. Il est généreux, compatissant. Malgré tout, regardez, il y a 2 lions. Il est confiant et il est confiant parce qu'il a une couronne, c'est la confiance spirituelle. C'est la confiance. Et c'est l'ouverture. Ce roi de coupe se maîtrise. Il est équilibré émotionnellement parce que il se met au travail pour changer les choses, mais également il s'amuse avec les autres. Il se dorlote. Il ou elle, évidemment. Alors regardez, c'est parfait. Les animaux, les enfants. Et je termine avec... Ça, c'était le tarot des sorcières. Oh, il est lourd. Gros livre dedans. Et maintenant, artisan de lumière. Une prière. Et puis je pars. Oui, certains vivent des difficultés. C'est ce qui se passe pour le moment. C'est une restructuration profonde du passé. Et avançons. Et avec nos pardons, il est nécessaire de passer par cette étape pour pouvoir retrouver votre pouvoir. En fait, c'est quitter votre position de victime, retrouver votre lumière, vous reconnecter à votre âme, vous reconnecter à votre moi profond, à vous, afin de retrouver votre pouvoir. Et regardez là, waouh! Et je vais vous donner votre petite prière. 10, fin et commencement. Le commencement. Alors là, nous sommes les guerriers de la joie.
Je vous embrasse, passez une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.